Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du jeudi 17 octobre 2013. Et nous commençons cette analyse avec l'or, donc avec cette tendance qui est en train de céder. Nous étions ici sur une tendance court moyen terme orientée à la baisse. On avait tracé ici ce support. On continuait à tracer ici, à marquer des plus bas significatifs. Et puis aujourd'hui, on est revenu sous cette zone qu'il fallait surveiller à 1285,70. Je vous avais indiqué que tant qu'on tiendrait ici cette zone comme une zone de résistance, eh bien, on serait dans la confirmation d'une tendance baissière, puisque cette zone était une ancienne zone de support ici. Alors, on est revenu au-dessus de cette zone. Tout de suite, on a marqué des contacts appuyés avec la bolle supérieure. Vous voyez comment on a enfoncé ici sur ces deux bougies. On est revenu au-dessus de cette zone des 1308, qui est un petit peu une zone charnière actuellement pour la tendance. Donc on repasse au-dessus, et qui plus est, sur cette cassure, on était à l'intersection justement de cette résistance. Donc là, effectivement, on a un franchissement assez puissant. On n'a pas encore validé la cassure d'un récent point haut significatif, puisqu'il faudra revenir ici sur 1330 $ l'once pour venir vraiment valider cette cassure ici comme réellement un retournement. Donc pour l'instant, nous sommes juste dans une sortie dynamique. Tant que la zone des 1330 $ l'once ne sera pas cassée, eh bien il en sera ainsi. On est vraiment ici sur une phase où eh bien les cours peuvent nous donner des signaux assez intéressants. Pourquoi? Je vous rappelle que sur la précédente phase ici, on était venu buter ici sous cette résistance qui est une résistance long terme, puisque nous sommes ici sur une, je sais même pas si on va pouvoir les afficher. Voilà, nous sommes ici sur une phase avec énormément de recul. Voilà, on est vraiment ici sur une résistance. On voit le contact ici avec énormément de points de contact. Là, on est sur les bougies. Ce que vous voyez dépasser, ce sont les indicateurs. Donc, on est vraiment sur une résistance ici long terme. Et le fait d'avoir échoué ici sous cette résistance, eh bien, nous placer dans une continuité donc de tendance long terme. Là, on vient ici sur cette phase et on est en train de remonter. Donc vous voyez, ça c'est la petite résistance qu'on a tracée récemment. Et puis eh bien, sur une dynamique, on sent bien que cette résistance qui est ici que je vous indique, eh bien, elle est relativement proche. Et donc ici sur cette cassure, il va falloir guetter l'approche de cette résistance pour eh bien détecter un possible retournement de la tendance moyen-long terme. Donc on va se remettre sur la vue telle qu'elle est, voilà, pour avoir une analyse propre. Donc là, on casse cette zone. Du point de vue de la tendance, vous voyez que là, on est à 1360 $ l'once pour cette zone de résistance. Donc clairement, là, sur la dynamique, il va falloir guetter un petit peu. Alors vu qu'on est quand même en surachat, on peut s'attendre à un retour ici sur la zone des 1308, mais sur un deuxième rebond, on peut très bien venir au contact ici de cette zone. Et donc par rapport à ce que je viens de vous indiquer, eh bien sur ce contact, il faudra surveiller une possible cassure et donc un signal de retournement de tendance en tout cas pour ce qui est du biais moyen long terme. Donc pour l'instant, le flux est en train de changer. On a cassé ici cette zone de résistance et on attend des prochaines évolutions pour avoir plus d'informations sur la tendance long terme. Et puis sur le VTI, eh bien sur WTI pardon, nous avons la cassure ici de cette zone. Alors attention, on a changé de contrat, donc il peut y avoir des décalages par rapport aux précédentes cotations. On est passé sur le nouveau contrat décembre sur le WTI. Donc ce que nous pouvons constater par contre, c'est que au niveau de cette évolution de range dont je vous parle depuis maintenant quelques temps, il y aurait une cassure qui est en train de se faire. Donc on avait ici des mouvements qui restaient ici sous 103 $ le baril, et puis en revenant ici sur cette zone, on n'a pas rebondi et puis on a même enfoncé. Pour l'instant, cette bougie n'est pas encore clôturée, donc il faut pas tirer trop de conséquences ni de conclusions, mais nous avons pour l'instant une cassure qui est en train de se faire. La dynamique est forte, on a ici une configuration tout à fait propice à ce genre de cassure. Vous voyez qu'il n'y a pas de survente, on est vraiment en pleine dynamique du point de vue du MACD et du stochastique. Donc là, clairement, c'est une cassure qui peut aller loin. Alors si cette cassure était confirmée, eh bien nous aurions ici un objectif qui se situe à 100 $ le baril, puisque c'est une zone psychologique sur laquelle les cours pourraient revenir assez facilement. Et puis eh bien
ce scénario sera valable tant qu'on ne repassera pas durablement au-dessus de cette zone des 101 dollars le baril, donc une sortie de range qui est en train de s'opérer, hein, donc, et qui fait suite à cette phase ici d'oscillation qui a duré un peu plus de, qui a duré quelques mois. Et enfin sur le Brent, hein, alors que nous avions ici une belle tendance haussière, alors que le WTI restait dans une phase stable, nous avons ici là où nous avons une cassure baissière, hein, de cette zone de point bas sur le WTI, nous avons une stabilisation qui est en train de s'opérer sur le Brent, puisque nous revenons ici sur la zone des 108,80. Là aussi, hein, nous avons eu un changement de contrat, donc il peut y avoir des cotations qui diffèrent. Donc sur ce graphe, constatons bien que nous avons toujours une évolution en range moyen-long terme. Si on se rapproche, on était sur une bonne dynamique haussière ici, hein, avec un premier test ici qui avait échoué. D'ailleurs, on est un peu plus ici sur sur les 110 dollars le baril, 111 dollars le baril, pardon. On était revenu ici chercher un petit peu de force sur la zone des 109, et puis sur cette dynamique ici, on pensait que la résistance, le verrou ici allait pouvoir céder, pas du tout. On revient ici sur cette zone donc des 108,80, 109, chercher un autre support. Donc pour l'instant, on confirme vraiment la continuité d'évolution en range. Il n'y a pas de départ en tendance à la hausse, hein, sur cette phase, alors même que le WTI est en train de partir à la baisse. Donc il aurait été compliqué de gérer un départ à la hausse ici sur le Brent et un départ à la baisse sur le WTI, puisque nous avons quand même deux évolutions en range en parallèle sur deux actifs qui sont normalement assez fortement corrélés, même s'il y a des écarts temporaires. Donc ici, je dirais que tant que la zone ici est 108,80, 109 joue son rôle de support, on peut jouer la continuité dans ce range intermédiaire ici, hein, donc au-dessus de cette zone des 109. Par contre, sur une cassure, on pourrait rapidement revenir ici sur 107,30, voire ici sur 106 dollars le baril, si tant est que le WTI s'enfonçait un peu plus à la baisse. Voilà, donc hein, pour l'instant, on attend une confirmation du point de vue du Brent, donc sur une possible cassure ici de cette zone des 108,80. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.